amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo recette. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 recettes différentes et originales à partir de mes fonds de frigo et fonds de placard. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours des choses qui traînent et parfois j'oublie même que je les ai. Donc de temps en temps, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il reste pour éviter le gâchis alimentaire et je prépare des recettes avec. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des briochettes roulées salées fourrées à la feta vegan, à la harissa et aux olives kalamata. Des frites surgelées cuites au four parsemées de kimchi avec une petite mayonnaise à la sriracha, de l'avocat, un beurre de mangue sur le même modèle que le beurre de pomme. Donc c'est entre la margarine et la compote. C'est un beurre tartinable de fruits. Une salade à la libanaise avec du persil, de l'oignon rouge, des pistaches, quelque chose de vraiment super gourmand. Et enfin un tempeh grillé à l'indonésienne avec de la date, du gingembre, du piment, de l'ail. Vous allez voir, c'est absolument excellent. J'espère que ces recettes vous ont mis en appétit. Si c'est le cas, c'est parti! Pour cette première recette, je me dois absolument d'utiliser cette feta végétale. Donc j'ai décidé de faire des roulés briochés à la feta, aux olives et à la harissa. Pour ce faire, je vais tout d'abord réaliser ma pâte à brioche puisqu'elle aura besoin de monter pendant que je fais mes autres recettes. Donc je mets dans un petit bol 240 ml de lait végétal, ici du lait de soja parce que c'est le plus approprié. Je vais le faire tiédir au four à micro-ondes. Mon lait est tiède, j'y ajoute 30 g de sucre blanc. Je mélange. J'y mets un sachet de levure boulangère. Je mélange. Et je laisse reposer ce mélange pendant 10 minutes, le temps que la levure monte. Pendant ce temps, je viens mettre dans mon saladier 400 g de farine blanche, une pincée de sel, je mélange brièvement et je réserve. Une astuce pour remplacer les œufs dans une recette déjà existante de brioche par exemple, c'est d'utiliser du psyllium. C'est vraiment très pratique. C'est Camille de Where Do You Get Your Protein qui m'a donné cette astuce, merci beaucoup à elle. Donc je viens mettre 7 g de psyllium dans mon petit bol. Parfait, donc ça équivaut à peu près à une petite cuillerée à soupe. Et j'y ajoute 80 g d'eau. On vient mélanger à la cuillère. Et voilà, on obtient un parfait substitut d'œuf dans toutes les recettes de boulange. Dans mon saladier, avec ma farine, je viens mettre mon œuf de psyllium. J'ajoute ma levure qui a monté. Et je vais venir pétrir ma pâte pendant 15 minutes au robot. Si vous n'avez pas de robot, il est tout à fait possible de tout d'abord mélanger à la cuillère, puis de pétrir sur une surface farinée à la main. Au bout de 10 minutes de pétrissage, je viendrai ajouter de la margarine petit à petit. « 10 minutes se sont écoulées, donc ma pâte n'est plus du tout collante. Je vais venir y ajouter 60 g de margarine végétale. Je viens poursuivre le pétrissage pendant 5 minutes. Voilà, après 15 minutes de pétrissage en tout, ma pâte n'est plus collante. Je vais venir couvrir ça d'un torchon et laisser reposer pendant 1 heure à 2 heures. Donc en gros, le temps de faire toutes mes autres recettes. Deuxième aliment que je me dois d'utiliser en ce moment, ce sont des mangues. J'en ai tout un cajot, elles sont absolument délicieuses. Une recette ultra facile en 2 ingrédients seulement, de la mangue et de l'huile de coco pour réaliser un beurre de mangue. Je viens éplucher mes mangues. Je fais fondre 100 g d'huile de coco. J'ai placé mes dés de mangue dans mon petit mixeur lame S. Je viens y ajouter l'huile de coco. Et je viens mixer le tout. Je viens placer le tout dans mon petit bocal. Regardez-moi cette texture magnifique, c'est tellement soyeux. Et si vous prenez des mangues bien mûres et bien sucrées, vous allez voir, c'est absolument délicieux. Il vous suffit ensuite de réserver au frais jusqu'au moment de servir. Pour la troisième recette, j'ai cherché une façon originale de réaliser ces frites au four que j'avais dans mon congélateur. Donc on va les mettre sur une plaque et vous allez voir, on va un petit peu construire un délicieux plat, un peu à la façon de nachos. On va mettre du kimchi, de l'avocat, une petite mayonnaise épicée. Il
vous suffit de vider votre paquet de frites surgelées sur une plaque allant au four que j'ai recouvert de papier sulfurisé. Donc moi j'ai suivi les instructions du paquet, donc à 190 degrés au four pendant environ 20 minutes. En attendant que mes frites cuisent, je vais venir réaliser une mayonnaise végétale avec les ingrédients que j'ai dans mon placard. Donc pour ça, je vais venir vider cette crème de soja que j'avais déjà entamée. J'avais une autre crème de soja dans mon placard, donc je viens compléter avec cette dernière. J'ajoute de l'huile riche en oméga 3. Donc là c'est visuel, hein, mais je vais venir mettre environ moitié-moitié. Je vais venir mettre ce fond de sriracha que j'ai dans mon frigo depuis à peu près une éternité. Je sale. Je viens mettre une pointe de vinaigre de cidre. Je viens de me souvenir que j'ai dans mon placard du sel Kananamak, donc c'est un sel soufré qui rappelle le goût de l'œuf, qui est parfaitement adapté dans cette recette de mayonnaise vegan. Donc je viens en mettre un petit peu, et puis je vais mixer afin d'obtenir une mayonnaise. J'ai fait monter ma mayonnaise, je l'ai goûtée, je trouve qu'on ne sent vraiment absolument pas le sriracha. Je pense que c'est parce qu'il m'en restait juste un tout petit fond. Donc bon, le principe de cette vidéo, c'est de faire les fonds de placard et les fonds de frigo. J'ai retrouvé cette pâte de curry thaï qui, à l'odeur, rappelle vraiment le kimchi, le piment, etc. Je l'ajoute à ma mayonnaise. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Pour la quatrième recette de cette session, et pendant que mes frites cuisent, je vais m'atteler à utiliser mon tempeh. Donc comme vous le voyez, j'en ai beaucoup, j'en ai à peu près 400 grammes. Je vais les utiliser pour réaliser une recette d'origine indonésienne avec du piment, de l'ail, des cacahuètes. Vous allez voir, c'est juste excellent. Maintenant que je les ai débarrassés de leur emballage, je viens les couper en tranches. Je viens couper dans le sens de la longueur, puis encore environ en 3. Pour créer des sortes de petits bâtonnets qui ressembleraient à des lardons. Petit bol, je viens mettre 2 dattes, donc je les dénoyote à la main. Et je viens les couvrir d'eau bouillante. Pour réaliser une tarte sucrée aux cacahuètes et façon un peu miel, caramel, j'avais acheté des cacahuètes en 1 kg, donc ce sont des cacahuètes crues sans la peau. Je vais venir ici les torréfier dans mon wok. J'allume mon feu sur feu moyen, je viens y mettre mes cacahuètes et je vais les laisser comme ça en les remuant de temps en temps afin qu'elles grillent uniformément. Je vais venir hacher un oignon, une gousse d'ail ainsi qu'environ 5 cm de gingembre. Je viens ajouter une feuille de kaffir lime que j'avais également dans mon congélateur avec mon oignon, mon ail et mon gingembre. Après 5 minutes de cuisson, j'ajoute une cuillerée à soupe de sucre complet de canne, 2 cuillerées à café de bouillon façon poulet que je trouve en épicerie asiatique, mes 2 dattes hachées. Je mélange. J'ajoute mon tempeh. Mes frites sont cuites, je vais venir y râper le reste de mon bloc de Vieux Life façon mozzarella. J'ai récupéré ce kimchi vegan au Sandwich and Snack Show, donc je vais venir l'utiliser ici. Je saupoudre de saté. Je vais venir y ajouter des dés d'avocat. Et la touche finale, je viens ajouter notre mayonnaise à la sriracha. Avant de servir, je sale légèrement. Je viens ajouter l'eau de trempage des dattes, ainsi que du piment de cayenne. Je rajoute les cacahuètes. J'éteins le feu et je sers immédiatement avec de la coriandre ciselée et du riz. J'ai retrouvé dans mon frigo 2 bottes de persil qui sont assez fanées, mais c'est pas grave, les feuilles sont encore bonnes puisqu'elles ne sont pas marron, donc on va pouvoir les manger. Je vais venir en fait hacher les feuilles de la botte. Je viens mettre mon persil haché dans mon bol. Ensuite, il vous faudra une demi-grenade. Et je vais venir récupérer les grains pour les mettre directement dans ma salade. Je vais venir y mettre un demi-oignon rouge. J'y ajoute le jus d'un demi-citron. De l'huile d'olive bien fruitée si possible. Sel et poivre du moulin.
Au moment de servir, on mélange et c'est prêt. La roulée a bien monté comme vous pouvez le voir. Je vais venir dégazer la pâte. Je viens fleurer mon plan de travail. Je vais venir abaisser ma pâte en un rectangle. Donc là, sur mon rectangle, je vais venir m'occuper uniquement de la moitié. Je vais venir mettre ma pâte de harissa. Ensuite, je viens mettre par-dessus mes olives Kalamata que j'ai hachées. Et ensuite, je viens ajouter ma feta vegan que je vais réduire en miettes. Ensuite, on va prendre la partie qui n'a pas été garnie et on vient la replier sur la partie garnie. Et je vais venir me munir d'une roulette à pizza et je vais venir couper des bandelettes de 3 cm. Je vais me munir d'une bandelette et je vais venir la tourner des deux côtés dans les sens opposés. Et une fois que c'est fait, je viens rouler le bun sur lui-même. J'ai mis tous mes roulés dans des plats allant au four que j'ai légèrement huilé dans le fond pour être sûr que ça ne collera pas. Je vais les mettre dans mon four éteint mais encore un petit peu chaud pour 30 minutes, le temps que ça monte à nouveau. Les buns sont sortis du four suite à leur deuxième levée. Je viens mettre un petit peu de crème de soja de tout à l'heure et je vais les badigeonner avec cette crème. Ça remplace en fait la dorure à l'œuf. Je viens parsemer de graines de nigel et de graines de sésame blond. Puis j'enfourne à 190 degrés pour 15 à 20 minutes. Les buns sont sortis du four, ils sentent absolument délicieusement bon. Je vais vous montrer l'intérieur d'un bun. Voilà, ils sont hyper fluffy, hyper tendres. À l'issue de cette session fond de frigo / fond de placard, on aura réalisé ensemble ces frites au four avec du kimchi, du fromage vegan et de l'avocat, un peu spicy et en même temps délicieux. Il nous restera également un petit peu de mayonnaise pimentée à mettre sur les frites. Avec notre persil défraîchi, on aura réalisé une salade à la libanaise. J'ai ajouté des pistaches que j'ai oublié de vous filmer tout à l'heure. Ça, c'est absolument délicieux. Un plat d'origine indonésienne ultra protéiné à base de tempeh et de cacahuètes. Un beurre de mangue tout doux à tartiner. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré la filmer et je peux vous assurer que vous pouvez faire toutes les recettes les yeux fermés. On s'est absolument régalé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et à t'abonner pour suivre les prochaines. D'ici là, je te dis à bientôt!